Bonjour Isabelle Julien, je suis tellement content de t'avoir. Je te remarque que ça fait quand même un bout qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais assis ensemble pour discuter, parler aussi longtemps que ça. Hein? Oui. On se voit dans des 5 à 7, des rencontres, mais là c'est sérieux. Là. Hein? Très contente de te voir aussi. Oui, puis merci pour l'invitation. Écoute, ça me fait plaisir. On va avoir une belle jasette. Ben oui. Pour commencer, on va faire ça simple. J'aimerais savoir un résumé de ton parcours académique. Juste savoir de où tu es parti, là, puis qu'est-ce qui t'a emmené à étudier pour partir une entreprise de communication, marketing là, et de placement média, etc. Là. Bien, faut dire que les communications, ça m'avait toujours... je suis née dedans, il faut croire. Communiquer, ça a toujours été important. Puis les gens, ça m'a toujours attiré. Comment les gens pensent, comment... Fait que c'est sûr que je m'en allais dans quelque chose qui était dans cette optique-là. Toi, t'es Isabelle veut savoir. Hein, c'est ça? C'est ça, exact. Ça a toujours été. Ouais. Alors, j'ai fait 2 ans en communication cégep. À ce moment-là, il y avait, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais il y avait un cours à Limoilou vraiment en communication. Après ça, j'ai fait 1 an à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Oh, Moncton! Oui. Là, je m'en allais en journalisme pour me rendre compte que c'était pas fait pour moi, mais pas du tout. C'est la seule branche des communications là, qui était pas pour moi du tout. Après ça, je voulais, j'ai d'ailleurs étudié plus en relations publiques. Je me suis ramassée en publicité, mais au début, c'était vraiment les relations publiques qui m'intéressaient. Fait que j'avais étudié à l'Université Laval parce que je suis revenue après 1 an de journalisme. Je suis revenue à Laval. Et j'ai terminé mon cours, finalement, un bac en com, avec une majeure en relations publiques et le reste, je l'avais fait en marketing, mineure en marketing. Fait que c'est comme ça, dans le fond, que j'ai fait un cours en communication, mais sachant pas trop où j'allais m'en aller avec ça. Fait que je vais-tu travailler en RP, en pub. Pub, je te dirais que c'était probablement mon dernier choix. Ah oui, c'était ton dernier choix. Finalement, en com, là, je dirais au départ, bien sûr. Puis finalement, en sortant de l'école, j'ai été vraiment gâtée parce que je suis tout de suite tombée à TQS, Télévision 4 saisons. Ah, bien oui, dans la côte. Exactement. Oui. C'est vrai. Il était sur Bouvier à ce moment-là. Hey, anecdote, j'ai été invité à l'ouverture de ces bureaux-là. Bon, tu vois, tu étais là avant moi. Parce que moi, je suis rentrée... Écoute, ça avait déjà quelques années, 3-4 ans, je crois. Je me souviens pas pourquoi on avait été invités, mais on avait été invités à l'ouverture avec c'était quoi, des Chagnons? Les Pouliottes. Des Pouliottes. Adrien Pouliot. Oui, Chagnons, ça, c'était Vidéotron. Oui. C'est vrai. Mais ça a été une super belle époque. Puis vois-tu, je suis tombée dans l'équipe des ventes. Fait que moi, je me disais, en attendant de me faire une place, je vais être dans l'équipe des ventes. Puis ça a été ça, mon parcours. C'est que j'étais vraiment assistante aux ventes pour la première année. Tout de suite après, ils ont vu que j'avais un intérêt, puis j'avais remplacé à l'époque le plus gros vendeur parce qu'il y avait eu une grève de rein. Fait que du jour au lendemain, tu te ramasses avec la plus grosse liste de clients, puis ça, je vais te dire, c'est comme un coup de pouce de la vie. Là. Ça a été. C'était une belle époque, ça. Mais c'était vraiment une belle époque. Ça, je me souviens, c'était révolutionnaire, TQS à l'époque. Ouais. Tu sais, les journalistes qui avaient leur caméra, puis qui faisaient eux autres même, eux-mêmes, c'est-à-dire le montage de leur reportage, tout ça, c'était révolutionnaire. Quand on regarde ça aujourd'hui. C'est encore ça, là, Oui, c'est resté. C'était le bulletin de nouvelles que c'était la seule place dans tout le Québec que c'était le numéro 1. Le grand journal. Là, à Québec? Oui, à Québec. C'était ça avec Bruno Savard? Ça a été... quand moi, je suis arrivée, c'était José Turmel. Ah oui, José. Puis il y a eu Bruno par la suite. Là, José Turmel, Raymond Filion. Oui. Alors, puis le grand journal, il y avait le grand visiteur avec Christian Rouleau. En tout cas, c'était une gang qui, dans le fond, il leur laissait vraiment... carte blanche, oui, dans le fond. Carte blanche, puis il réinventait la télé carrément. Fait que ça a été vraiment une belle époque. C'était une belle époque. Très belle époque, oui. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir ce milieu-là, dans le fond, ces études-là que tu as fait? Là, ça vient de quelque part? Ça vient-tu de la famille, des amis, d'une influence, de quelque chose que tu as vu qui t'a dit « Oh, ça m'allume, un orienteur. Oui, je m'en allais te répondre. Puis oui, ça a été... moi, j'allais à l'école privée. J'ai eu cette chance-là aussi parce que dans mon entourage, j'ai une famille qui n'avait pas d'études. Les études, c'était pas important. Là. C'était pas dans toute ma grande famille élargie, si on veut. Là. Ouais. Puis finalement, ma mère, elle avait le goût que je fasse des études. Elle avait le goût de... elle m'envoyait à l'école privée. Pour elle, c'était le cadeau. Là, c'était l'école privée. Oui, j'ai remercié parce qu'on n'était pas une famille...
qui avaient des sous. Là. C'était quand même un sacrifice pour eux. Puis moi, ça m'a toujours suivi parce que tout le monde allait à l'université. Fait que je me posais pas de questions. Ça avait l'air d'être normal. Mais, et donc, justement, la conseillère me disait, toi, t'es faite pour les communications. Fait que je savais pas c'était quoi, mais moi, j'écoutais. J'étais docile. T'étais docile. Je suis faite pour les communications. Donc, ça a été un peu le parcours. Donc, tout le temps, une petite poussée quand même. Là, as-tu des gens en affaires dans ta famille? Oui, mon beau-père, mais beaucoup plus tard. Là, plus tard que toi? Lui, en fait, c'est que non, il a été homme d'affaires toute sa vie, mais c'est le deuxième conjoint de ma mère, dans le fond. Ça a été son deuxième mari. Alors, mon père aussi, non, c'est pas vrai. Mon père aussi. Mon père avait des bars. Il avait des bars, en plus d'être professeur. OK, il y avait un petit à l'époque, c'était des petits bars là, de quartier. Là, ça a été cette époque-là. C'était lesquels qui possédaient? Seigneur, je sais pas si c'est bon pour ton podcast. Ah oui, tout est bon. Là. Ça s'appelait La Camaradière. Écoute, c'était des petits bars de quartier, oui. Fait que c'est pas vrai. Mon père aussi, dans le fond, était en affaires. Tu vois, t'avais quelque chose de... Oui, non, dans le fond, je réalise que j'ai été entourée, oui. Oui, t'as été entourée. Puis la décision de partir biz, ça vient de où aussi? Puis le nom, tu sais, j'aimerais ça aussi que tu m'expliques le nom. Puis la genèse de tout ça là, pour arriver à cette agence-là 20 ans plus tard. Hein? Oui, c'est ça déjà 22 ans. 22 ans. 2003. Ah, merci Louis. Écoute, c'est arrivé, premièrement, je te racontais tantôt TQS, donc j'ai été quand même là 7 ans, en amour vraiment avec cette compagnie-là. Ça a été 7 ans merveilleux. On était des jeunes, on voulait tout défoncer. Fait que ça a été vraiment des belles années. Et c'est là où j'ai rencontré la fille, mon associée à l'époque, Annie Champagne, avec qui j'ai parti Biz. Fait qu'Annie, on était les deux qui travaillaient à TQS. On a fait après ça un court séjour à Rock Détente, à Énergie Rock Détente. Puis là, on était racheté de nouveau. On l'avait été du côté de TQS, qu'on avait été acheté. Ouais. Et là, on revivait ça. Et là, on était un peu découragés de revivre ça. Puis là, je me rappelle, on était à Place Québec, pas loin de nos bureaux. Puis là, on chialait après nos boss. Puis on chialait. Puis on ne fait pas comprendre qu'on revivait ça. Puis là, ça a été vraiment... Pourquoi on ne se porte pas en affaires? Aussi simple que ça, là. Pourquoi on ne se porte pas en affaires? Ben oui. T'es pas game? Ben oui, je suis game. Tu sais, on est jeunes, il faut se rappeler. Là, que, et donc, ça a été un peu ça. Un coup de tête à Place Québec, assis une en face de l'autre sur l'heure du dîner. Surtout à Place Québec, à cette heure. Non, on serait tout seul au monde. On serait tout seul, oui. Bon, c'était déjà un peu quand même tranquille au niveau. Ouais. Mais peu importe, c'est ça. On a vraiment... on s'est dit, go, on part. Puis on l'a fait. On l'a carrément fait. Puis tout le monde ne comprenait pas parce que là, on était à l'époque que les médias, c'était la vie, là. On avait les jobs, là. De rêve. Les jobs de rêve, assuré, les salaires de rêve, le fonds de pension. Ouais. Tu sais, nos parents nous élevaient avec un fonds de pension. Quasiment, c'était la vie, c'était d'avoir un fonds de pension. Ah oui, c'était pas la job, c'était quoi ton fonds de pension? Oui, exact. As-tu des avantages? Oui. As-tu des avantages? Oui. Fait que moi, je laissais tous les avantages et les fonds de pension. C'est ça. Puis je réussissais bien, j'aimais ça. J'adorais ça, être représentante. Fait que je quittais pas parce que j'étais pas bien. Je quittais parce que d'autres choses m'appelaient, dans le fond. C'est quoi qui a défini l'ADN de Biz? Je dirais de pouvoir offrir tout à nos clients, de pouvoir offrir ce qu'ils ont besoin. Tu sais, je dis souvent, puis je reviens souvent avec ça, puis j'ai pas la prétention de dire que je le fais parfaitement parce que... Mais pour moi, ce qui est précieux, c'est l'écoute. Tu sais, d'être à l'écoute d'eux, là, puis tu sais, je sais qu'on entend ça, puis c'est galvaudé, mais pour moi, écouter, c'est là que tu as toutes les réponses. Fait que je te dirais que ça, c'est parti très jeune, là, de voir que... Puis ce qui est arrivé à l'époque, on est parti avec 3 clients, dont Omer de Serre. Ça, c'est une des belles fiertés de Biz. Et ce client-là, dans le fond, nous faisait confiance parce que je lui avais offert une campagne à son ouverture à Québec où j'avais vendu aussi de la télé, puis j'étais à la radio. Il faut se rappeler là, que j'étais représentante radio. Je lui avais vendu un jingle. Je lui avais vendu un concours pour aller sur le Danube, en tout cas, pour faire une grosse ouverture. J'avais vendu des géos sur le coin de la rue pour donner des palettes, des pastilles qui allaient en magasin, puis il fallait qu'ils trouvent la plastique, puis ils devenaient des finalistes. Je veux dire, j'avais fait ça avec l'équipe interne. Là. Je n'ai pas la prétention que j'avais toutes eu les idées, mais pour moi, c'était comme, tu as un beau budget, puis lui, il voulait juste le mettre chez nous. Moi, j'étais non, on peut faire plus que ça.
Fait que je me rappelle avoir vendu des remotes sur 2 étages pour montrer la grandeur du magasin. Oui, il était grand, ce magasin-là. Oui, c'était grand. Puis oui. on voulait vraiment que tout le monde vienne. Fait qu'on avait fait un jingle où les jeunes chantaient. Puis ça a été un succès comme Omer de Serre avait jamais connu. Là. Écoute, des fils, le magasin est plein. Fait que c'est ça qui a été Tout est bon. Tu sais, je veux pas être juste... pas juste un média ou pas juste une solution. Il peut y avoir plusieurs choses. Puis je voulais avoir la liberté d'offrir aux clients ce qu'ils avaient vraiment besoin. Et ton côté créatif aussi. Oui, c'est là que je me suis découvert un petit côté créatif. J'ai comme fait, hey, j'aime ça. Puis finalement, ça a été un super succès. Puis le succès, je me suis rendu compte que je carburais beaucoup à ça. Résultat, succès. Fait que tu me demandes l'ADN. Il faut comprendre aussi que je venais d'un milieu. Quand tu fais 10 ans de vente, tes ventes, tes as si ton client a des résultats. Sinon, tu n'as pas de client. Fait que les résultats ont toujours été un moteur. Mais on est toujours mesuré par les résultats. Exactement, tout le temps. Tout le temps. Fait que ça a été vraiment ma base. Si on veut des clients, il faut qu'il y ait des résultats. Fait que ça, c'était la base. Puis après ça, je dirais l'écoute pour bien cerner les besoins. Oui, ça, je dirais que c'est mes deux. Dirais-tu que ça se perd un peu? L'écoute? Oui. C'est qu'on va vite. Ça va trop vite, hein? Oui. Je dirais que c'est difficile d'avoir ça, tu sais. Moi, aujourd'hui, je me bats encore avec ma gang que si tu peux appeler, appelle. C'est appelle, parle, dis bonjour, comment ça va, puis vraiment, là, comment ça va pour vrai, là, tu sais, c'est prends quelques minutes, là, quand je vois j'appelle ça des déroules de rebord, là, tu sais, quand je vois les courriels qui en finissent plus, je viens, là, ça peut même être, je peux même sortir de ça, je suis d'accord avec toi. Ça, j'avais une chargée de compte, à un moment donné, j'avais dit, là, ça fait 5-6 courriels que vous échangez, vous ne comprenez pas. Prends le téléphone, puis règle ça, ça va prendre 5 minutes. C'est trop compliqué, là. Puis les gens interprètent le ton dans le courriel. Exactement. Fait que ça, c'est mauvais, là. Elle dit, oui, mais elle est choquée. Mais comment ça, tu dis qu'elle est choquée? Lis le courriel. Moi, je lisais le courriel. Je dis, ben non, elle n'est pas choquée. Je pense que ce serait mieux de l'appeler. Exactement. Elle l'appelle, elle était super de bonne humeur. Elle dit, ben non, il y a juste ça. Tout s'est réglé en 5 minutes. Oui. Tu sais, c'est pratique, les courriels. Mais à un moment donné, il faut savoir faire le... Ils ont leur raison d'être, mais ça ne couvre pas tout. Là. Non, il y a un moment donné, il faut se dire, écoute, on va se parler au téléphone, là, ça va être plus vite, ça va être plus simple. Carrément. Puis le client, il aime ça. Oui, puis il y a tellement de non-dits dans une conversation qu'on capte. Exact. Tu sais, on capte comment la personne va, on capte qu'elle a une inquiétude, on capte... Et c'est tout ça qu'on a moins accès si on est juste... des teams ou même teams, c'est limite. Là, oui, on se voit, mais on ne sent pas. Il y a quelque chose qu'on ne sent pas en team. Mais c'est mieux qu'un courriel, là, c'est sûr. Ouais. Mais non, moi, les rencontres, c'est encore au cœur les dîners. C'est sûr que la business a complètement changé là, en 20 ans. Là, avec les réseaux sociaux puis l'intelligence artificielle présentement. C'est énorme. Là, moi, j'ai l'impression que on est complètement ailleurs. Ouais. Mais malgré tout, les dîners, même si je ne sais plus tout ce qui se passe chez mes clients, il faut comprendre qu'au début, je savais de A à Z ce qui se passait chez les clients. Puis là, ce n'est plus le cas, mais ce n'est pas grave. Mes rencontres, des fois, je vais capter quelque chose, là, je reviens au bureau, puis j'ai senti ça, puis je ne me trompe pas souvent. Mon petit flair il est pas mauvais. T'es bonne là-dedans. Puis le nom Biz, pourquoi Biz? Tu m'avais demandé Biz. Oui, je t'ai demandé, mais je reviens parce que je suis curieux de savoir ça vient aussi, d'où. Il faut comprendre que moi et Annie, on avait donné nos démissions. On était chez Astral à l'époque. On les a données pratiquement en même temps. On leur avait donné un mois, tu sais, le temps de... Quand même, c'est généreux. Oui, on a toujours, par contre, été, tu sais, autant pour les clients puis aussi, nous, dans le fond, on partait. Là, donc, on avait 3 clients. Là, on n'avait pas eu, je dirais, le petit côté wise de se dire on va partir notre business à même les clients. Là. Non, on était by the book, je dirais. Là. C'est correct. Oui, fait que, mais écoute, on s'en allait il y avait de quoi Astral Montréal. Là. Je ne me souviens pas pourquoi il fallait aller à Montréal, mais on était dans le train pour Montréal. Puis là, elle me dit j'ai une idée pour notre nom. Fait que là, je dis oui, elle dit bi. Elle dit, tu sais, pour des abeilles, elle dit des abeilles. Elle dit, on est 2 abeilles. Puis moi, elle dit, on est tout le temps. Hein. Puis écoute, on avait le boss des abeilles. Là. Puis là, moi, j'ai juste rajouté, je dis, ouais, mais on est 2. Fait que je dis, on pourrait mettre un S. Elle dit, pourquoi on ne met pas un Z? Ça va faire le son, tu sais, biz. Fait que, puis là, on était 1 an ou 2, là, un gros boss, ces abeilles, là, tu sais. Notre adresse courriel, là, elle avait l'abeille avec les yeux bleus. Moi, j'avais l'abeille avec les yeux bruns.
Il y avait de l'hydromel. Il n'y a rien qu'on n'avait pas. Il n'y a rien du miel. On donnait ça à Noël. Puis là, à un moment donné, le buzz a été fini. Ça a arrêté là. On était tannés. Là, passons à autre chose. Dis-moi, si tu avais un conseil ou deux à donner à la jeune Isabelle, là, tu as l'expérience là, quand même. Oui. Hein? Bon. Mais justement, qu'est-ce que tu dirais à cette Isabelle-là là, qui commence là, dans la business? Là? Ben, en même temps, c'est pas original, mais le seul qui me vient, c'est fonce, parce que malgré les craintes que j'avais, puis il faut comprendre que mon entourage m'encourageait pas du tout là, d'aller, mon beau-père que je comptais tantôt qui était en affaires. Oui. Lui, il comprenait, lui, il est en affaires. Au contraire, ouais. Pourquoi? Elle est folle avec le sac qui vient avec. Oui, parce que fonds de pension, comment il me disait ça? Être en affaires, c'était être esclave ou quelque chose de même. Il était vraiment là, puis lui, non, c'était vraiment... c'était positif. Écoute, tout pour me faire peur, tout pour... Puis effectivement, puis ce que j'ai pas mentionné, c'est que je fais rien à moitié. On dirait que quand il y a des changements dans la vie, je les vis pas à peu près. J'avais un petit bonhomme de 2 ans, puis je me séparais aussi à l'époque. Il faut comprendre qu'il y avait ça aussi pour mes proches. C'était peut-être pas le bon moment pour te lancer en affaires. Pour décider en plus de me lancer en affaires. Là, comment tu as géré ça, justement? Le jeune? C'est parce que déjà, quand tu es en affaires, tu es en couple, c'est pas toujours évident. Tu as des enfants, tu ajoutes ça. Faut que tu travailles 40 heures, 50 heures, 60 heures. Un client t'appelle le soir. Moi, je sais, ça m'est arrivé souvent. J'avais des clients dans LMG a encore des clients dans la restauration. Puis la restauration, il faut comprendre qu'eux, ils ont une période où ils ont un temps précis où ils peuvent te répondre parce que sans ça, ils sont dans le jus. Oui, absolument. Écoute, des fois, c'était pas rare qu'à 9 h le soir, là, je recevais un texto avec des questions. Puis il faut que l'autre personne comprenne ça. C'est sûr. Bien, c'est sûr que j'ai dû m'ajuster. J'ai dû... je faisais des plus grosses semaines quand je l'avais pas parce qu'on avait quand même une garde partagée. Là. Oui. Donc ça, c'est sûr que j'ajustais, mais il y a eu un moment où j'avais justement le client mère de serre que je racontais, qui, lui, était quand même assez exigeant. J'avais vraiment du fun avec, mais il fallait tout le temps que je réponde. Lui, quand il y avait une idée, il fallait que je sois disponible. Il fallait qu'on bande un petit peu là. On en connaît des clients comme ça. C'est ça, puis il y a toujours eu du succès partout où il est passé, ce directeur-là. Puis, tu sais, il m'avait quand même donné ma chance aussi là, d'avoir un client comme mon maire de serre quand tu pars. On a fait des campagnes pan-canadiens au départ. Là. Oui, écoute, même pas 6 mois après, on avait une campagne sur Toronto en radio. On avait des zooms, des premiers zooms sonores à passer dans les McDo au Canada. Non, on avait été... ça avait été hot. Fait que, tu sais, puis je l'aimais comme gars, là. Tu sais, j'avais du fun, mais justement, mon choix a été de me dire... Je peux pas développer sur Montréal parce que là, je passe mon temps à faire la route. Ouais. Puis, j'avais 3-4 clients, là, Clinique L'Angelier, des orthèses, prothèses, un chirurgien qu'on faisait de la pub. Puis, il y avait une assurance aussi, un assureur, mais ça, c'était plus Annie. Tout ça pour dire qu'à un moment donné, ça a été... On n'en veut plus de clients sur Montréal. Là. Puis, elle aussi, elle savait qu'elle voulait des enfants. Puis tu sais, on est bien comme ça. Tu sais, on fait le choix d'eux. Fait que ça a été un choix... à cause de mon petit bonhomme, oui. Puis cette relation-là avec Annie, ça a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans? 5 ans. Puis écoute, on était vraiment les meilleurs amis dans la vie, là, tu sais. Puis on partait en affaires avec juste la bonne dose de naïveté, là. Puis Annie était quand même plus rigoureuse que moi. Moi, j'étais plus l'artiste là-dedans, là. Tu sais, on part, go, elle, go, go. C'est la mienne. Elle, c'était plus, oui. Annie a ramené les choses à l'ordre. Puis d'ailleurs, quand elle a décidé de quitter l'entreprise, elle avait eu 2 bébés back-to-back. Oh boy. Fait que, tu sais, j'avais quand même... ça a été court, là, son congé de maternité, peut-être un 4 mois. Là. Puis le deuxième, ben, quand il est revenu, j'avais bien vu là, qu'il y avait de quoi. Il voulait qu'on se voit au restaurant. Puis là, j'ai fait, il y a de quoi. Moi, je m'attendais juste qu'elle reporterait un petit peu son retour, mais non, ça a été pour me dire, je veux pas revenir, tu sais, je veux te vendre mes parts. Mais là, ce qu'elle avait pas calculé, c'est que moi, je ne voulais pas sans elle, ses parts, tu sais. Moi, j'avais parti d'une entreprise à 2. Puis ça... Tu sais, c'est un conseil peut-être, c'est ça, regarde. Ah oui, regarde la caméra. C'est un conseil pour ceux qui se partent de prévoir, puis oui, faire les parce qu'on a eu beau, nous, faire toute la convention d'actionnaire, mais ce bout-là n'avait pas été réfléchi, là, que je pourrais ne pas vouloir. Moi, je leur donne un autre conseil, prenez-vous un bon avocat. Oui. En partant, là, tu sais. Bon. Parce que c'est sûr qu'on avait eu beau faire tout ça, toute la convention, il n'y avait pas cette portion-là de prévu dans tout ça. Mais ça, il faut que tu le prévois. Ben oui, mais jamais qu'on a pensé, nous... La convention était faite qu'on serait à la vie, à la mort ensemble. Oui, mais une convention d'actionnaire, un petit truc, c'est fait pour la journée que ça va mal aller. C'est carrément ça. Mais il faut que tu y penses quand ça va bien. Oui.
Tu sais, c'est ça. Carrément. C'est ça l'affaire. Ça a été le bout le plus... Je dirais... c'est-tu le bout le plus difficile? Probablement. Ah oui? Tu sais, j'ai peut-être 4-5 coups durs là, en 20 ans. Là. Ça a été le plus dur parce que pour moi, je m'étais partie avec elle. Moi, dans ma tête, comme un mariage, là, que t'es bien. Puis elle était bien, elle aussi. Là. Il n'y avait pas une qui n'était pas bien. C'était un choix, elle aussi, qu'elle faisait pour ses enfants. Elle voulait vivre ça autrement. Là. Mais alors, moi, j'avais dans ma tête de partir aussi. Moi, c'était comme, on va fermer, puis c'est tout. Oui, moi, c'était comme ça a fini je vais retourner dans les médias. Ça a fini comment? Ben, ça finit par la fameuse clause shotgun que Bopiano n'en voulait pas dans la convention. Oui. Non, on n'aura jamais besoin de ça. Mais écoute, je m'en allais, là. Je me fatiguais là, à vouloir que tout soit bien. Mais ce que j'ai fait, je savais que je n'étais pas dans un mode où j'aurais fait des choix intelligents. Alors, je me suis entourée. Je suis allée voir quelqu'un, j'ai dit, écoute, j'ai besoin que tu gères ça, je suis trop dans l'émotion présentement. Tu sais, moi, j'ai l'impression de perdre ma meilleure amie, perdre mon associé, perdre ma collègue. C'était beaucoup de pertes, fait que je voyais plus clair, là, tu sais. Fait que c'est quasiment la personne que j'avais engagée qui a tout négocié, tu sais. Puis à la fin, c'était, bon, ben là, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis je me suis assise à ce moment-là avec Julie et Stéphanie, qui ont été les deux qui ont travaillé. Stéphanie, elle est encore là. Julie, on collabore encore ensemble. Mais qu'on a fait 20 ans ensemble, toutes les trois. Là, les trois filles, on a été 20 ans de temps à travailler ensemble. Fait que c'est sûr que Bise, il y a beaucoup d'elles, LLES, dans l'entreprise. Ça rejoint tes abeilles? Oui, finalement, eux autres aussi, c'est des abeilles qui ont construit la ruche, là, qui ont bâti la ruche, pas de doute. Fait que c'est sûr que je suis allée les voir puis j'ai dit, écoutez les filles, qu'est-ce que vous pouvez prendre de plus? T'sais? Puis c'est, voulez-vous aussi? Puis les deux ont dit oui. Mais les deux ne voulaient pas d'association, ne voulaient pas de... Fait que moi, c'était comme, OK, ben on va continuer puis on verra. Tu sais, c'était un peu ça, là. Fait que, mais finalement, on a comme monté une marche de plus, tu sais. Fait que, dans le fond, 3 cerveaux valaient mieux encore. Tu sais, c'est ça au bout du compte, là. Je t'écoute, puis dirais-tu que, justement, le conseil que tu pourrais donner à la jeune Isabelle, t'es peut-être mieux de t'associer à quelqu'un que tu t'entends bien, mais pas nécessairement ta meilleure amie? Non, honnêtement, je pense pas que ça jouait dedans. Peut-être que ça m'a rendue plus émotive lors des négociations, mais... T'es encore amie? Oui. OK, c'est ça l'autre question. 6 mois après, okay, parce qu'on a laissé tout ça retomber. Là. C'est sûr que j'aime dire aux gens que on peut pas... Tu sais, on est assis, là, je dis souvent, on est au restaurant, il y a le sel, le poivre. Là. Ben, pour toi, le poivre, s'il est à gauche, moi, il va être à droite. On aura beau parler des heures et des heures de il est de quel bord le sel puis le poivre s'astineront. Il ne pourra jamais parce qu'on n'a pas la même vision. La perspective n'est pas la même. La perspective n'est pas la même. Ben, avec Annie, c'était ça. Puis à un moment donné, c'est ce que j'ai fait. J'ai écrit de mémoire. Là. Si je me trompe, Annie, il ne faut pas que tu m'en veuilles. Mais c'est ça. Tu sais, je lui avais écrit... tu sais que c'était ça. On ne pouvait pas avoir la même perspective. Tu sais, que nos choix étaient différents du siège où on était. Tu sais. Puis que, par contre, tout ce que j'avais bâti avec elle, puis elle avait toujours la même valeur pour moi. Puis, on est allé passer 2-3 jours à Eastman, puis c'était comme si tout était parfait. Tu sais, puis je dirais, il y a des moments qu'on se voit moins pour toutes sortes de raisons, mais on collabore encore ensemble. Puis là, même que... Annie, elle est directrice VP Vente chez Groupe Voyage Québec. Maintenant, ouais. Puis là, tu dis que tu collabores encore avec. Oui. Là, Annie, elle est notre coach présentement pour ma relève. Elle nous accompagne en mode relève parce qu'il faut comprendre qu'elle a fait aussi un détour du côté du créneau d'excellence, puis elle aidait les gens chez Mycelium, les startups. Fait qu'elle a navigué beaucoup avec eux, puis c'est une fille qui a un bon sens des affaires. Fait que là, tu m'amènes à ça, là, justement, la relève. Comment tu as préparé ta relève? Ben, est-ce que ça fait longtemps que tu penses à ça? Oui, puis c'est drôle, je suis jamais préparée. J'étais pas jamais, parce que je suis planifiée beaucoup pour les clients. Puis c'est peut-être pour ça que moi, dans ma vie, je trouve tout le temps que je manque un peu de planif. Là. C'est pas ma force. Je suis très organisée, mais pas très bien planifiée. Fait que dans la vie, je me suis entourée beaucoup de gens qui sont planifiés. OK. Qui planifient tes trucs. Oui, qui planifient parce que ça, je ne l'ai pas. Tu sais, qu'est-ce qui va avant? Là? Je sais tout ce qu'il y a à faire, mais l'ordre des choses, des fois, je mélange. Tu sais. Fait que, et comment ça a commencé, c'est que j'entendais beaucoup de gens parler de pérennité, relève. Là, j'étais la pérennité. Puis là aussi, je me faisais approcher. C'est arrivé 2-3 fois. Je pense que tout le monde a eu ça. On s'est tous fait approcher à un moment donné. Je suis sûr qu'on a les mêmes des fois. Ça se peut fort bien. Ouais. Ça se peut fort bien. Mais ça l'a quand même... On les salue d'ailleurs.
Ça l'a quand même allumé quelque chose. Oui, ça a comme fait... oui, oui. Et on était dans le boost que le numérique, autant les médias numériques qui avaient bouleversé notre industrie, que toute la transformation numérique, tout était au cœur. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a eu un tsunami dans nos entreprises, là, puis je vivais ça en même temps. Donc, de me questionner sur mon rôle dans l'entreprise. Moi, je suis rendue où, là, tu sais, parce qu'on servait les clients, mais on avait de plus en plus de misère à servir à toutes les couches des besoins de la clientèle, puisqu'il y avait plusieurs médias, plusieurs productions. Donc, là, j'avais plus le contrôle sur les campagnes de mes clients, mais pas du tout. Fait que tout était bouleversé. Puis je me rappelle, je faisais partie de la Maison des leaders et on est allé marcher dans le désert avec d'autres leaders. On réfléchissait, fait que là, beaucoup trop de temps pour réfléchir. Beaucoup trop de temps. Là, j'étais comme, je suis plus la bonne personne. Et je me souviens, je n'ai braillé une shot ce voyage-là parce que je savais qu'il y avait quelque chose. C'était comme un moment où il fallait réfléchir à la suite. Tu sais, c'est qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Puis même, à la limite, je pensais que je n'étais plus la bonne personne. Tu sais, j'avais vraiment l'impression que j'arrivais à un moment où dans la façon qu'on était structuré, organisé, là, la façon dont on faisait des affaires, il fallait qu'elle soit renouvelée. Fallait repenser. Fallait que tu deviens plutôt l'empêcheur de tourner en rond. Là. Oui, puis je trouvais que j'étais le frein à toute la progression parce que je le savais que j'y arriverais pas, tu sais, de faire progresser. On le sent à un moment donné. Oui, carrément. On sent qu'on va devenir un poids au lieu d'être j'étais le frein, en avant, là, au lieu d'être la locomotive, on est plutôt le frein, comme tu dis. Exactement. Ça, c'est pas le fun. Non, ça a été tough, là, ça a été vraiment tough. Donc, de m'asseoir puis de penser qu'est-ce que je fais, puis d'avoir même pensé, je devrais fermer. Tu sais, une entreprise de service, tu sais que c'est compliqué à vendre. Hein? C'est sûr, c'est certain. Écoute, moi, j'avais regardé plein d'options, puis je pense que la meilleure, on l'a vécu tous les deux, on le vit. Puis, en tout cas, toi, tu le vis, moi, je l'ai vécu. Là, c'est d'avoir à l'interne des gens qui veulent reprendre. Exact. Ben moi, finalement, ça a été ça. Ça a été... parce que là, à partir du moment où ce que j'ai fait, c'est une belle entreprise. Il y a du monde que j'adore. Oui, il y en a qui partent, qui reviennent, mais tu sais, on choisit notre monde qui ressemble à l'ADN de Bees, puis ça serait dommage qu'il n'y ait pas de suite, parce que moi, admettons, je trouve que je ne suis plus la bonne personne, tu sais, mais là, maintenant, à partir de là, on fait quoi? On met ça en branle comment? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question, mais j'ai assisté à des... J'étais allée voir où est-ce qu'il y a de la relève, où est-ce que ces gens-là se posent des questions. Donc, Mallette, il y avait le groupe Chef en tête, où c'était beaucoup de jeunes repreneurs femmes. Fait que là, je me dis, il y a peut-être de quoi d'intéressant. Puis j'ai demandé, je dis, écoutez, moi, je veux juste être sûre que je suis dans le groupe. Voici, moi, ce que j'aimerais aller chercher, mais est-ce que moi, je vais pouvoir partager, tu sais, que le groupe, je vais pouvoir moi aussi donner quelque chose en retour, tu sais. Puis là, oui, c'est en plein ce qu'on cherche. Alors là, d'écouter ces jeunes-là, les relèves qu'ils ont pris, ça a été quoi leur défi, là, ça me parlait. Là, ça m'animait, puis je les aidais. Alors là, je voyais ma plus-value. C'est là que j'ai comme pris connaissance de l'expérience que j'avais. Ça, c'est le premier constat, comme, OK. Tu n'avais pas conscience de ça? Pas en tout. Ah non, zéro? Pas en tout. Je pense que je ne voyais pas, j'étais rendue à quel âge. Le 20 ans aussi m'a shaké beaucoup, là, le 20 ans. Voyons que ça fait 20 ans que j'ai ça. Moi, c'est encore comme hier. Ça a passé comme ça, là. Mais c'est parce que quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Pas en tout. Puis je réalise que oui, il y a eu des coups durs, mais je c'est quoi les coups durs? Je suis profondément heureuse du parcours. Là. Mais c'est quoi tes coups durs? Les coups durs, ça a été le départ d'Annie, le premier. Le deuxième, là, ce que je disais tout à l'heure. Là. Puis des fois, je mélange l'époque numérique. Il y en a eu deux, là, mais l'époque de tous les médias numériques qu'il a fallu décider, on s'en va, parce qu'on était dans le placement média, nous. Oui. Puis j'avais pas le goût de créer ça. Moi, le média numérique, là, c'était comme... Et les réseaux sociaux, tout ça. C'est parce que tout le monde, à l'époque, divisait. Tu sais, t'avais le numérique. Puis moi, j'y croyais pas à ça. Moi, dans ma tête, ça devait vivre ensemble. Fait que j'ai quand même eu des difficultés par rapport à ça. Mais il y a eu ça. Après ça, transformation numérique, de se rendre compte que, je me souviens, j'avais appelé ça à l'époque, les fuites, la chasse aux fuites, l'attaque aux fuites. En tout cas, on disait que c'est parce que écoute, les gens nous appelaient. Là, moi, contrairement à beaucoup d'agences qui avaient du graphisme, le temps n'était pas calculé chez Bees. On ne punchait pas. Okay. Il y avait juste les graphistes qui punchaient. Okay. Tout le reste du monde, on ne punchait pas. Fait que je ne sais pas si tu sais, là, mais les clients nous appelaient pour tout et pour rien. Tu sais, genre, ma page
Ma page Google ne marche plus, mon site Internet. Mes courriels ne rentrent plus. Puis là, nous, on payait le sous-traitant pour répondre à notre client. Écoute, à un moment donné, je voyais les chiffres descendre. Puis je peux pas dire... J'ai appris à être en affaires, là. C'était pas en dedans de moi, là, tu sais. Fait que je voyais les chiffres descendre. Ça me prenait plus de monde pour y arriver. Là, on avait engagé un chargé de compte, un deuxième chargé de compte. Ça marchait encore moins. Là, ça a été, OK, il faut faire la transformation numérique. Et de là, les plateformes comme QuickBooks qu'on a pris. Une autre plateforme aussi qui nous permet de tout planifier, gérer le budget, gérer les productions. Fait qu'on était tout en automatisation. Ça a sauvé notre vie. Fait que ça aussi, ça a été une autre période très, très difficile. Puis la dernière, la pandémie. C'est ça que j'allais te demander. La pandémie. En même temps, il y a eu du beau, mais sur le coup, là, moi, je referme. J'ai fermé 2 fois, Bise. Hein? Ça, là, c'était comme, là, je referme Bise, là, parce que, tu sais, pourquoi je vivrais tout ça, là, tu sais. T'as perdu beaucoup de mandats? Pas en tout. C'est ça que je dis, on a été gâtés, mais... Ça me surprend parce que nous autres, on a eu un petit creux, ça a duré peut-être 3 semaines. Mais après, comme moi. Ça n'a presque pas paru. Puis, écoute, j'ai fait des affaires sans le vouloir. Là. Moi, la pandémie, j'ai fait des bonnes affaires. Ça fait drôle à dire, mais à un moment donné, écoute, pour gâter les clients, parce que je me disais, parce qu'on avait beaucoup de clients dans l'événementiel, qui eux autres, c'était fini. Là, c'est fini. Eux autres, c'était... Fait qu'on avait décidé d'offrir... écoute, je viens de mémoire, là, mais de mémoire, on avait un cadeau un cadeau pour relève pandémie, après pandémie, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on avait fait des crédits sur leurs factures, mais ça avait fait que tous les crédits que j'avais faits faisaient que le salaire, tu sais, il y avait des subventions salariales. Oui. Fait que ça a fait que finalement, on avait des subventions salariales. Là, j'étais là, voyons, j'ai des cadeaux, tu sais. Puis je me souviens même avec ma comptable d'avoir dit, mais je peux pas prendre ça, il y en a qui en ont plus besoin. Puis là, elle m'avait dit, puis elle était droite, Gabi, là. Puis elle m'avait dit, non, là, c'est pas vrai, tu vas prendre ça. Mais non, il faut prendre tout. Fait que c'est ça. Elle m'avait beaucoup aidée parce que j'étais quand même émotive cette période-là aussi. Mais puis sinon, on avait donné vraiment on avait acheté des certificats cadeaux pour quand ça allait repartir, des billets, on avait envoyé des sapins à nos clients pour Noël qu'on avait pris chez Fertisol parce qu'ils vendaient des sapins. On avait essayé d'être vraiment... Puis finalement, ça avait été super bon. Puis tu sais, ça m'avait motivé, tu sais. Ça m'avait beaucoup motivé. Mais sur le coup, on avait été quand même 2 mois, là. Mais c'est parce que toute la pub arrêtait. Puis nous, c'était beaucoup notre corps. Mais nous autres, on a été chanceux. Oui, ben nous autres aussi. On a été chanceux. Au bout du compte. Oui, au bout du compte, oui. Au bout du compte. Fait que moi, je me disais, coudonc, on a un bon modèle d'affaires parce que ça ne nous a pas touché tant que ça, malgré qu'on avait des clients qui étaient très touchés. On avait des restaurateurs, là. Oui, quand même là-dedans. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup de choses. Mais eux autres, ça paraissait. Oui, ça paraissait. Ouais. Et justement, pour le transfert d'entreprise, comme tu parles, l'importance de souder l'équipe puis de rallier l'équipe à cette décision-là, tu as fait ça comment? Parce que faut que tu l'annonces à un moment donné. Oui. Hein? Ben écoute, faut que tu en parles. La première chose, ça a été de vraiment le dire à tout le monde, effectivement, que j'étais en processus de relève. Tu sais, j'étais encore là longtemps, ça se prépare d'avance. Donc, tout le monde avait ce discours-là. Tout le monde comprenait qu'on était en mode. Puis on dirait que, moi, je crois à ça, là, c'est dans mes façons de penser au jour le jour. C'est tout le temps... quand tu veux vraiment quelque chose, il y a le fameux livre, là, quand tu désires quelque chose de l'univers. Non, moi, c'était... Pierre Morancé ou quelque chose comme ça? Non, c'est... voyons... pas le petit Demandez, vous recevrez? Là? Non, c'est pas celui-là. Ça va me revenir. Okay, ça va me revenir. Mais non, c'est Paulo Coelho, voyons, l'alchimiste. Ah oui, l'alchimiste. Tu sais, quand tu désires vraiment quelque chose, là, l'univers conspire à te le faire obtenir. Fait que à partir du moment où souvent chez Biz, on a déjà... la gang m'agace souvent. Ah, Isabelle l'a envoyé dans l'univers, ça va arriver. Puis c'est vrai, j'ai vraiment un pouvoir. Ben oui, je te demanderai de quoi tantôt. C'est ça. Il faut vraiment j'y crois. Faut que tu y crois, oui. Mais puis là, ben, ça a été ça. Ça a été que toute l'équipe comprenait que dans le fond, on aime assez Biz, tout le monde, pour y donner vraiment une pérennité. Donc, et c'est beau, hein? C'est beau de voir ça. C'est super beau parce que je me fais accompagner là-dedans aussi. Là. Comme je disais, il y a 2 personnes. J'ai 2 coachs qui m'accompagnent. Ben 2 coachs. Annie, c'est pas nécessairement une coach, mais elle nous accompagne dans tout le processus. Puis j'en ai une autre aussi que c'est vraiment une fille que je demande des conseils, que c'est vraiment mon je dirais, dès que je me questionne, là, j'aime aller la voir. Puis elle nous aide justement à tout réfléchir, là, comment on veut que la relève l'équipe. Puis c'est elle qui m'avait dit, oui, il faut le dire à l'équipe, il faut que l'équipe soit là-dedans puis qui te
dans le fond, qui t'appuie là-dedans, tu sais. Puis l'équipe, c'est comme si tout le monde voulait m'aider. Même, justement, Mélie Jade, qui est rendue associée, c'était Caroline Vaillancourt, à l'époque, qui avait rencontré Mélie Jade à une rencontre de la SOCOM. Ben oui, des soirées 15 minutes. Oui, c'est exact. Les fameuses soirées 15 minutes. Elle avait noté, elle veut être en affaires un jour, tu sais. Ah, moi, oui. sur son CV, il était écrit ça, mais j'étais loin. Tu sais, je disais que je voulais ça, mais dans ma tête à moi, c'était loin et tout ça, là, tu sais. Puis finalement, en jasant, m'en est avec Mélie, elle me revenait chaque année, puis elle voulait augmenter, elle voulait prendre plus de tâches. Puis là, à un moment donné, je pense que c'était après 2 ans et demi, ça fait 5 ans, 2 ans et demi, que je lui avais dit, écoute, tu sais, j'ai lu ça, là, c'est ça que tu veux, parce qu'on pourrait se faire une entente. Puis c'est comme ça qu'on l'a fait, puis c'est comme ça qu'on a commencé. Mais je me donnais 3 ans, mais 3 ans, tu sais comme moi que ça passe vite. Fait que là, quand c'est arrivé le 3 ans, j'ai fait, hey, on est déjà là. Puis écoute, puis c'est là que je l'ai emmené tout à l'heure, c'est que Danielle, dans le fond, celle qui m'accompagne, m'a dit aussi, faut que tu retrouves un peu ton why ou ton positionnement de leader dans l'entreprise. Il n'est plus le même. Puis de réaliser que ce qui m'anime aujourd'hui, oui, je suis encore créative, oui, il m'amène encore, il me demande mon avis sur, je suis encore au Brain, il me demande mon avis sur des placements qu'on fait, mais c'est pas moi qui fait les formations pour être à jour ou pour... ça, c'est le reste de l'équipe. Fait que Danielle, elle m'avait dit, tu sais, faut que tu revoies ton positionnement. Et effectivement, mon positionnement aujourd'hui, c'est de les accompagner, puis c'est ma grande motivation. De les voir grandir, de voir que comment des fois un problème peut être gros, puis pour moi, enfin, j'ai le bagage pour les accompagner, tu sais. Là, on est en mode qu'on a transféré des tâches. Puis là, on part une nouvelle année en se disant on va se transférer les compétences. Là, c'est mes mots, mais il y a d'autres mots plus scientifiques. Là, mais moi, j'aime bien, moi, je le comprends, j'aime bien les que mots tu simples. dis, là. Là. Fait que là, on est en transfert de compétences dans le sens que je veux qu'ils questionnent ce qu'ils font. Tu sais, pas juste écouter ce que je dis de faire. Puis après ça, naturellement, on va essayer de voir avec aide, puis après ça, sans aide. J'ai 4 étapes. Moi, c'est assez simple. Là, ça va être mes 4 étapes. Moi, je pense que c'était plus simple que puis, ça. Oui. Ouais, c'est parce qu'il y a quand même, c'est ça. On a vois, plusieurs divisions, fait qu'il faut tout apprendre. C'est ça. Là. C'est un peu plus compliqué dans un sens, mais ton retraite... Oui, je pense que c'est une façon différente de faire. Oui, c'est une façon de faire. Moi, ça a pris 6 ans de travail, puis 2 ans pour arriver vraiment à la vente. Je pense que la différence, c'est que je le fais en marchant, si tu veux. Tu sais, c'est comme, à un moment donné, je voulais toujours avoir un plan. J'avais entendu parler là, quand j'écoutais des podcasts là-dessus ou des webinaires. C'était vraiment tout le temps, le monde avait un plan. Là, moi, dans ma tête, j'essayais de faire le plan, mais là, il bougeait tout le temps. Fait que moi, j'ai dit, on va le continuer à marcher. C'était un objectif, moi. C'était un objectif que j'avais. OK. Tu sais, je m'étais dit, c'est là qu'on va. Ouais. Ça a été un peu plus vite que je pensais parce que j'ai été chanceux. Mathieu, ça fait 17 ans, je pense. Ouais, ça fait 17 ans qu'il est avec NMG, Mathieu. Ah, ben là, oui. C'est lui qui a acheté avec Jean-Sébastien. Ben oui, c'est sûr. Jean-Sébastien, 5-6 ans aussi. Okay. Puis moi, j'avais laissé, les 6 dernières années, là, j'avais laissé beaucoup de place. OK. Mais ça, on pourrait en reparler, là. Mais c'est tellement intéressant. Puis, tu vois ton retraite totale dans combien de temps, mettons? Ben, là, écoute, tu t'es dit quoi? Là? C'est une retraite ou tu vas faire autre chose? En fait, les filles le savent, là, on est au courant, toute l'équipe est au courant, que le but, c'est que ce soit graduel et en douceur. Je me vois pas arrêter, pas du tout. J'ai encore le feu, mais je veux respecter aussi que j'avance en âge. Je veux que la santé demeure. Je veux, j'ai le souhait de toucher à d'autres choses, de faire d'autres choses. Et si je n'ai pas une rigueur on va diminuer, je sais que je prendrai encore tout puis que je ne prendrai pas le temps de diminuer, de laisser la place. Donc, il faut vraiment que ce soit le cadre qu'on se donne. Puis les filles sont au courant. Des fois, je me fais mettre dehors. Là, comme là, ils m'ont dit que là, c'était une bonne période. C'est ça, c'est une bonne période. Ils sont dans la grosse période des pitchs. Fait que là, c'est comme... là, tu devrais télétravailler. Là, puis même... Là, mon adjointe, elle m'a dit, ça serait bien que tu prennes un petit 2 semaines. Là. Ça veut dire, fais-nous de la place. Oui, mais c'est ça que je voulais te demander. Ouais. T'as-tu peur des empêcher justement d'être vraiment en contrôle, d'être trop là? D'être trop présente, mettons? Oui et non, parce qu'elle me le demande. Elle te le demande même, au moins, il y a faut dire aussi qu'il faut comprendre que la relève, elle a 26 ans, 27 ans, Mélie Jade.
Fait que, tu sais, je veux dire, elle est encore jeune. Là. Elle a encore besoin d'accompagnement. Elle n'a pas touché à tout. Elle n'a pas, même si elle a énormément de talent puis énormément de guts, là. Et les autres, dans le fond, ceux qui devraient arriver aussi bientôt, on va les nommer bientôt, mais ils ne sont pas nommés encore. Donc, y a ça aussi, tu sais, ils ont besoin d'être accompagnés encore. Mais je vais faire un petit rewind sur le désert de tantôt. Quand je suis revenue du désert, j'avais mis sur une roche « laisser la place ». Au début, j'avais écrit « donner la place ». Là, c'est drôle, tout allait encore plus mal. On dirait que j'ai barré « donner », j'ai écrit « laisser ». Je pouvais pas donner la place où j'en étais. Tu sais, j'avais pas une relève prête à apprendre. Tu sais, mes deux plus anciennes, ils voulaient pas prendre l'entreprise. Fait que moi, j'avais pas ce côté-là. Oui. Puis en même temps, j'avais un côté que je voulais encore être là. Mais je savais pas de quelle manière j'allais être là. Puis depuis que j'aide, depuis que j'accompagne, écoute, j'ai un fun. J'adore ça. Tu sais, des fois, je vois les réussites, puis on dirait que c'est moi qui réussis aussi. Chaque fois qu'il y a des réussites, des fiertés, écoute, je les vis à travers elles, puis c'est ça le plus beau. Fait que je le sais que c'est ça mon nouveau dada. Puis oui, tu me demandais, admettons, je le sais que pour le bien de l'entreprise, des fois, je me dis, ça pourrait peut-être être 5 ans, 6 ans, 7 ans, je ne sais pas. Si c'est 7, je serais là, puis à la fin, je serais peut-être juste une conseillère, mais pour le bien, d'après moi, ça va aller plus vite que je le pense. Je m'étais donné un horizon, mais d'après moi, juste après 1 an, là, je le vois là, comment ça a évolué puis comment ça va plus vite que je pensais. Oui, mais tu vas le voir, tu vas le sentir. Je le pense aussi. Parce qu'à un moment donné, justement, c'est une autre de mes questions, ton intérêt puis ton focus, il ne sera pas le même. Là. Bien, si mon focus, c'est de les faire grandir, à un moment donné, ils vont avoir grandi. Ben, c'est ça. Fait que ça va être à moi de les laisser, voler de leurs propres ailes. Oui, puis il faut qu'ils vivent leur expérience, il faut qu'ils vivent leur erreur, leur succès, puis tout ça. Ouais. Mais quand tu penses à ça, ça doit te rendre fier de voir que ton nom d'entreprise, ton entreprise que tu as créée va poursuivre. Oui. Ça, c'est quand même, c'est pas rien, là. C'est pas rien. Puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai oublié de le mentionner, là. Mais ça date même de quand Annie était là. Je me souviens, quand je dis qu'elle avait un bon sens des affaires, je le comprenais pas à l'époque, mais c'est quand même elle qui a laissé ça chez Bees. Elle disait toujours, faut donner une valeur à l'entreprise sans nous. J'étais là, oui, moi, je la suivais dans tout. C'est pour ça que j'avais peur aussi, autant quand elle a décidé de quitter, parce que moi, je me voyais comme une bonne deuxième, puis c'est drôle parce qu'elle, aujourd'hui, a dit le contraire, mais en tout cas, là-dessus non plus, on s'entend pas. Fait que, moi, je la suivais de A à Z, mais tout ça pour dire que je l'ai compris par après, tu sais, puis ça m'est arrivé, puis ça, par exemple, c'est moins cute, là, mais ça m'est arrivé d'être à une table à un moment donné, à un événement média. J'étais assise à côté d'une cliente et je ne sais même pas que c'est une cliente. Là, fait que puis elle ne savait pas j'étais qui. Là, fait que j'ai comme fait, je dis, il y a un mauvais côté, je ne veux pas connaître mes clients. Non. Mais le bon côté, ça veut dire que par contre, ça, là, Isabelle, tu as réussi. Puis ça fait quand même un bout là, de ça. Là. Fait que ça m'avait vraiment, OK, Bees existe vraiment sans moi. Là, fait que ça, j'ai trouvé ça wow. C'est un lâcher-prise qu'il faut avoir. Oui, définitivement. Parce que c'est... Définitivement, oui. Tu sais, les gens me demandent tout le temps, ça te fait-tu de quoi, ça te fait-tu de quoi? Ben, c'est un cheminement. Ça se fait pas du jour au lendemain. Mais tu sais qu'à un moment donné, il y a une fin à quelque chose. Oui. Tu sais pas quand, tu sais pas comment. Mais moi, c'était clair après avoir... je suis sûr que tu as fait cet exercice-là. J'ai regardé pour être fusionné ou acheté. Puis la chose que moi, j'ai remarqué, puis tu as sûrement remarqué ça, c'est que l'ADN et la façon de faire, la façon de travailler, les employés, puis tout ça, il allait avoir un choc. C'est sûr qu'il y en a qui ne seraient pas restés. C'est comme si j'avais une redevance ou... envers ton équipe. Envers l'équipe. Oui. Je voulais pas les envoyer quelque part, puis que ça ne fonctionne pas, que ça soit tout croche, puis que... L'essence même de l'entreprise, mais elle se perd, là, dans le fond. Là. Mais c'est drôle, j'ai tellement pensé la même affaire. Puis là, j'étais capable de mettre des noms, là, de me dire, avec le cœur qu'elle a pour l'entreprise, puis ça, c'est ma Stéphanie, là, que ça fait longtemps qu'il est là. Il va y avoir un clash, puis Bees en fait complètement partie. D'autres aussi, les clients, comment... nous, c'est tellement humain, tellement... écoute, des fois, on a écouté des clients, des fois, là,
au-delà des séparations, au-delà de... Puis là, je me disais, mon Dieu, ce client-là ne se retrouvera jamais dans cette équipe-là. Fait qu'à partir du moment où tu penses comme ça, il y a beau avoir un chiffre, je me disais, on va s'épuiser tout le monde. Fait que le chiffre, il ne vaudra rien au bout du compte. Là, Je me suis aperçu de ça quand on a collaboré avec une autre agence. Parce qu'on travaillait ensemble sur un projet. Puis là, je regardais comment ils travaillaient, comment que c'était, puis je regardais nous autres. J'ai dit, ouais, je pense que l'espèce d'âme de l'entreprise, elle va se perdre. C'est les gens qui sont là, ils sont venus parce qu'ils aimaient l'ambiance, le feeling, la façon qu'on travaille, le genre de client. Exactement. Comment qu'on donne de lousse, là, si je peux dire, entre guillemets, aux employés pour qu'ils décident eux-mêmes quand ils rencontrent les clients. Puis souvent, nous, chez LMG, l'avantage, c'est que le client parle directement aux designers, aux chargés de projet, aux stratèges. Il n'y a pas de filtre. Tout le monde est là. Tout le monde participe, puis tout le monde a son opinion. Faut pas qu'il s'ajoute de couches. Là, non, justement. Exact. Puis là, je regardais ailleurs, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Puis ils disaient, non, les designers, ils ne parlent pas aux clients. Oh boy, déjà en partant. Je suis sûr que ça dépend des façons de voir, effectivement. Puis je dirais à ça aussi, ce qu'il faut ajouter probablement comme LMG, c'est qu'à un moment donné, il se crée une recette. Oui. Puis, il y a assez de place pour toutes ces agences-là à Québec. On a toute notre place. On a toutes. Puis moi, j'ai jamais joué du coude avec les autres agences, jamais volé de clients, jamais, je veux dire, on a toujours eu notre place, puis on fit pour certains clients, puis il y a d'autres clients qu'on fit très probablement pas. Oui, exact. Fait qu'à partir de ce moment-là, c'est là aussi que je me disais, pourquoi essayer de mixer deux recettes alors que les deux recettes sont probablement très bonnes, mais qu'ensemble, ils ne fitteraient peut-être pas ces deux recettes-là, ça goûterait plus bon. Quand tu as été approché pour être fusionné ou acheté, tu as sûrement fait l'exercice. Hein? C'est ça, c'était carrément ça. C'était carrément ça. Hein? Quand je voyais qu'il y avait plus de crainte puis que d'élan, bon, à partir de ce moment-là, on décroche. Ouais. Puis alors que quand Mélie Jade est arrivée puis qu'on a jasé puis que je la voyais, qui posait des questions en affaires, tout ça, puis que moi, j'avais la motivation puis l'élan, OK, il est là, l'élan. Fait qu'on suit. On y va, on y va là-dedans. Ça a été ça. C'est une belle victoire. Ben oui, vraiment. Oui, parce que les entreprises de services qui survivent, là, au-delà du temps qu'on a fait ensemble, toi, tu as fait plus de 20 ans, nous autres, plus de 20 ans aussi. Ouais, c'est rare. On peut être fiers. Puis là, je relance la félicitation à toute l'équipe, mais moi, j'avais quand même une crainte. Là. C'est quand tu arrives et que le gars de la banque, il t'explique que pour repayer les emprunts, il faut peut-être tel montant. Moi, je ne m'étais jamais soucié d'eux. Je veux dire, je fais une bonne année ou une moins bonne. C'est moi qui va payer pour. Ouais. Là, tu es comme, wow, attends un peu, il faut les rentrer, ces chiffres-là. Là, si on veut qu'elle rembourse leur prêt. Ça a été mon premier. Mais là, on est parti puis tout est correct. Mais tu sais, un an plus tard, ça a été la plus belle année de bise à vie. Fait que ça, je leur redonne, là. Tu sais, c'est tout ce qu'ils ont mis en place, tout ce que... Tu sais, moi, je les aide, mais je deviens comme un... t'es un mentor. C'est ça, un mentor. Ben oui. J'aime ça. C'est le fun. Tu sais, je veux dire, là, quand ils me disent... tu sais, ils ont besoin de moi, oui puis non. Tu sais, je le sais que c'est la question de faire une coupe de tour de roue, c'est tout. Tu sais. Je sais que c'est ça. Tu sais, une première année de tâches, une première... Le petit étape, là, 1, 2, 3, 4, là, ça risque de... Mais c'est ça. Fait que ça, c'est le fun. C'est le bon coup. Quand tu as sorti tous tes chiffres, qui ont vu la première fois tes chiffres, là, t'es-tu senti... comment tu t'es senti, là? Tu sais, quand tu as tout dévoilé, tu te dis, bon, biz, là, c'est ça. Écoute, je pense que je m'attribuais beaucoup la réussite... Curieusement, d'habitude, je remets tout à l'équipe, là, mais devant la comptable, je me rappelle, on était ensemble au Cosmos. On était assis, la comptable, moi et Mélie Jade côte à côte, puis Mélie Jade qui regardait tout ça avec une intelligence, qui voyait les chiffres, peut-être même mieux que moi. Ça n'a jamais été... je dirais que je comprends l'argent, pas les chiffres. Pour moi, il y a une nuance. Quand on a un signe de pièce, je comprends plus. Mais, oui, carrément. On dirait que les chiffres, sinon, c'est abstrait, mais... en dollars, je me débrouille, là, sinon j'aurais pas réussi pendant 20 ans. Non, c'est ça, j'étais pour dire, mais, quand même. Mais les chiffres, elle est vraiment bonne. Elle a vraiment une... En tout cas, mais je la regardais parler, puis là, j'avais des craintes, là. Vraiment, les craintes sortaient. Tu sais, il y a ça qu'il faut faire, il y a ça. Puis, tu sais, là, on dirait que je voyais ça gros. Puis, elle m'a regardée, puis elle m'a dit, tu sais, Isabelle, tu as réussi, puis tu vas être là pour m'accompagner, puis je vais réussir, Puis
Puis elle m'a regardé avec ses grands yeux, là, puis elle est belle comme un cœur. Puis elle m'a regardé avec ses grands yeux, puis là, la comptable en avant, les yeux dans l'eau, moi, les yeux dans l'eau, puis t'as l'autre petite jeune, toi, ça veut dire 27, elle avait 24, tu sais, 23, 24 ans, qui est là, qui nous dit, inquiétez-vous pas, les madames, là, je vais y arriver, tu sais, puis ça a été wow, là, tu sais, puis je voulais être sûre qu'elle comprenait les chiffres, puis les états, puis tu sais, alors que, tu sais, ça a été vraiment avec sa candeur, sa naïveté, mais une naïveté intelligente, là, tu sais, tu vois qu'elle est brillante, puis fait que ça m'a dit, go, c'est là qu'on se lance, tout est lancé, on avance, puis le reste, c'est ça, ça va. Il va peut-être avoir des moins belles années, mais on est correct. Le résumé de ça, c'est qu'on est entouré de bonnes personnes. Oui. Puis on est chanceux. Oui. Moi, je me compte chanceux. Toi aussi, tu te comptes chanceuse. Hein? Parce que des transferts d'entreprise, c'est pas toujours des réussites. Non, c'est ça. Mais je me donnais le temps aussi, parce que, tu sais, je veux dire, quand j'ai décidé ça, c'était vraiment dans de l'inconnu. Là, c'est normal. Oui, je me suis donné un peu. Tu sais, t'es longtemps tout seul. Là, moi, j'étais tout seul à tout gérer. Oui, puis tu sais, je veux dire, j'ai 55 aussi, il faut dire que... Ouais. Mais tu sais, moi, vois-tu, la pandémie m'a amené en Floride, OK? Un concours de circonstances. Une cliente là-bas qui m'avait invitée avant la pandémie, puis elle m'expliquait qu'elle avait un condo, qu'elle louait. Fait que, tu sais, j'avais acheté plus par affaire. Tu sais, on va avoir un condo là-bas, puis... mais ça m'a aidé aussi. Tu demandais tantôt les étapes, là. Ouais. Ça a fait que durant la pandémie, finalement, je suis restée là-bas. J'ai fait une première année de snowbird. de télétravail. C'était ma seule aussi, mais en tout cas. Mais tu sais, j'ai comme vu comment l'équipe s'était débrouillée sans moi. Fait que ça m'avait donné mon premier indice. Premier indice. Hein. Puis deuxièmement, là, j'étais entourée de gens à la retraite aussi, parce que là-bas, le complexe où on est, c'était beaucoup de gens de Québec et de Montréal qui ont des entreprises aussi, puis comment ils ont pris leur retraite. Fait que ça a tout été... tu sais, moi, je crois, des fois, la vie te donne le bon chemin. Là, tu sais, quand au moment où je me posais toutes les questions, ben, j'ai eu les réponses. Tu l'as lancé dans l'univers. Exactement. Puis l'univers, ben, je suis connectée. Oui, c'est ça. C'est un connecté seul univers, puis j'ai une connexion directe haute vitesse. Il t'envoie quasiment des textos. C'est ça. Écoute, on va y aller avec des questions sprint. Oui. OK. Des petites affaires super sympathiques, là. Tu fais-tu confiance facilement? Je suis comme... Là, déjà, je sais pas si je peux te faire... Non, je t'agace. Oui, vas-y. Oui, c'est ça. Faire confiance facilement, c'est ça? T'es-tu capable de faire confiance facilement? Ah, vraiment. Moi, je suis vraiment Ou trop confiance? Ah oui. Moi, c'est comme, j'ai pas de temps à perdre avec ça, là. Ouais. De douter, Non, j'aime bien... allons-y, mais j'aime pas être déçue, c'est sûr, là, c'est sûr, mais pas de là à faire l'inverse, tu sais, okay. de faire confiance seulement après, là. Non. Ah ouais, D'ailleurs, je me suis souvent fait dire dans ma vie que j'étais naïve. Tu sais. Ah oui? Oui, mon premier patron m'avait dit ça, mais il trouvait que c'était une qualité, lui. OK, c'est une qualité d'être naïf. Ah, ben c'est qualité, OK. On va le prendre. Ouais. Puis, c'est quoi ton super pouvoir dans l'agence? Tu sais, t'as sûrement quelque chose qui te démarque... ton instinct, ta façon de rassembler les gens. Ma connexion. La connexion avec l'univers, peut-être. Oui, ta connexion avec l'univers. Je pense que c'est un tout, mais je ne saurais pas comment le nommer en un mot. Mais le mix de l'écoute qui fait que je vais avoir le flair de bien répondre. Parce que tantôt, je disais pour les clients, mais pas juste pour les clients, à l'interne aussi. On dirait que je le sens quand il y a quelqu'un qui a besoin de parler. Moi, les dîners, j'adore ça en passant. Ah ouais? Moi, les dîners avec... Oui, moi, je suis encore vieille old school là-dessus. Là. Tu sais, comme cette semaine, admettons, Esther au bureau, je la regardais, puis là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, elle. Puis là, j'ai comme besoin, j'aurais le goût d'y jaser, là. Tu sais, me semble que je ne sais pas, là. J'ai besoin de savoir, tu sais. Fait que ça, oui, ça, je te dirais que c'est probablement... je te dirais que c'est un pouvoir, ça. Oui, j'ai le pouvoir de sentir les gens, de... T'as la sensibilité. Oui. Pour deviner si quelqu'un va bien, va pas bien, quelque chose de caché. Quelque chose que, il veut parler. Oui. Ah, c'est bien ça. Oui, qu'il faut changer de quoi, qu'il faut... Puis même l'équipe, tu sais, c'est arrivé à un moment donné que je vais dire, on devrait changer de quoi, on s'assoit, tu sais, on dirait, je le sens que l'équipe a besoin de... Oui, c'est bien ça. Oui, j'aime ça. As-tu des petites anecdotes?
Moi, j'aime ça, savoir des anecdotes. D'agence, de clients. Des choses qui sont arrivées, tu te dis, oh boy, ouais, ça, je vais m'en souvenir toute ma vie. Tel client est arrivé quelque chose. Un tournage. Écoute, oui. On en a parlé tantôt. Il m'en vient plein, là. Écoute, il m'en vient plein. Attends un peu. Un client fondateur de l'agence, c'était Autopnoclair. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, c'était vraiment dans nos premiers clients. Il faut comprendre que nous, on venait du média. On venait pas on n'avait pas de graphiste à l'interne, on n'avait pas... et là, de se rendre compte, écoute, il est minuit moins une, là, de se rendre compte que on a fait des pancartes toutes, mais qu'on savait pas qu'il fallait les livrer. Puis je me souviens, on avait dit, puis on se prenait vraiment comme si on se voyait dans un cartoon, moi, Penny, puis on avait fait... On va aller livrer ça, puis on était là, on s'en va dans la bise mobile. Puis on avait l'air de deux folles, mais on avait du fun, là, mais je sais pas comment on avait fait pour sauver cette campagne-là. Il y avait rien d'attaché, là. C'était notre première vraie campagne. Fait que ça a été une anecdote, là. La bise mobile, après, est restée. Tout le monde disait, quand on avait un rush, c'était la bise mobile, là, tu sais. Sinon, écoute, il y en a une qui me vient parce qu'on a parlé tout à l'heure d'un client qu'on avait. Oui, qu'on a eu en commun. Oui. En commun. Mais celle-là est un petit peu plus épicée. Non, t'as le droit. Mais je vais la raconter pareil. Bruno qui est là est majeur. D'accord. Parce que ça va d'en faire. En tout cas, moi, ça me fait encore sourire aujourd'hui. Mais tu sais, je racontais tout à l'heure que j'étais séparée. Fait que mon petit bonhomme, des fois, il arrivait à l'agence puis il m'attendait pour qu'on reparte ensemble, tu sais. Puis, on avait comme client Camastra. On en parlait tantôt. Et donc, on recevait la revue Summum parce qu'on plaçait dans Summum pour la cliente. Puis, il y a un moment donné, Annie, elle me dit, Isabelle, elle dit, il me semble que Christophe, il est tranquille. Elle dit, il me semble qu'on ne l'entend pas. Fait que, elle s'en va voir, elle revient, elle dit, je comprends pourquoi il est tranquille, il est en train de lire le Summum. Tu sais, fait que c'était toutes les filles tout nues, là, que mon fils lookait. Alors là, il prend les revues de Christophe, faut pas te regarder ça. C'est là, tu sais, je sais pas, il devait avoir 7 ans tout au plus, là. Fait que ça, c'est quand même une autre anecdote. C'est drôle. Oui, c'est quand même une anecdote de l'agence. Écoute, j'ai sorti quelques highlights de 2003 quand vous avez fondé Is. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, il y avait la catastrophe de la navette Columbia. C'est vrai? C'était en 2003. La guerre en Irak aussi. Bon, Colin! Mais là, on va y aller. Choisi notre moment. On va y aller plus positif. Ouais? Le film Québec-Montréal. Ça a été le meilleur film. Oui, puis j'ai tellement aimé Québec-Montréal. À l'époque, c'était les prix Jutra. Là, c'était la meilleure. C'était le meilleur film là, de l'année, puis etc. Puis un autre moment important, c'était la première de Star Academy. Tu sais, Star Academy. Oui. Bon, c'était Wilfred qui avait gagné au-devant de Marie-Hélène Thibert. Oui. Et on connaît l'histoire. Marie-Hélène est encore là. Hein? Exact. Et voilà. Exact. Et puis un autre titre facile. Dorval devient Pierre-Éliott Trudeau. Il change de nom. Oui, je me rappelle de ça aussi. Oui, il change de nom. Je me rappelle, moi, Pani, on est allé faire une réunion à l'externe. Ben oui, écoute, on devenait des actionnaires. Fait qu'on était allé faire un voyage. Et le soir que Dorval fermait, on était dans l'avion. Un avion, puis le lendemain, l'aéroport était fermé. Ah oui, pourquoi? Fait que là, tu me rappelles, il fermait pour... ça devenait... on était Mirabel, c'est-à-dire ça. Ah, c'est Mirabel. Ah non, je me trompe. Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est une bonne anecdote pareil. Ah oui, c'était une autre anecdote. Oui. Puis, ça m'arrive, ça, hein, de mélanger les affaires, là. Ça, c'est lâche. Oui. J'ai eu de l'âge de bonheur, on va te dire. Puis enfin, les automobilistes au Québec, on a le droit de tourner à droite sur le feu rouge, sauf sur l'île de Montréal. OK. Ça, c'est en 2003. Ah, quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Ben oui, j'ai juste gardé quelques-uns. Là. Beaucoup de choses. Il y en avait plus, ça, c'est sûr. Et en terminant, c'est quoi qui te rend le plus fier de toute ta carrière? Là? Quand tu regardes tout ce que tu as fait là, de partir des médias, l'agence, aujourd'hui, le transfert, c'est de quoi tu es le plus fier? Ça vient spontanément. Peut-être que quand je vais écouter, je vais peut-être dire j'aurais dû dire ça. Mais écoute, ce qui me vient spontanément, je dirais fidèle à moi-même. Tu sais... te respecter. Oui, oui ou non. OK, oui et non. Je veux que tu développes là-dessus. Là, je vais développer, c'est ça, parce que oui, il y a des fois où me respecter, il y a des fois où j'ai pris des contrats que j'aurais pas dû, tout ça, tu sais, il y a des fois où j'ai accepté qu'on me dise des choses que j'aurais peut-être pas dû. Fait que, tu sais, c'est peut-être pas à ce niveau-là comme... J'ai toujours rechoisi bise, tu sais, toujours... ça nous convient pas, donc on fera pas ça, ou... tu sais, puis de toujours... toujours m'assurer, dans le fond, que le monde autour est bien. Tu sais, fait que j'avais comme... Puis là, il y en a là, qui sont pas d'accord avec ça, dire une deuxième famille.
Mais c'est vrai que c'est peut-être ça que je suis le plus fière. C'est que moi, j'allais travailler, là, autant qu'au début, je pensais qu'il fallait vraiment distinguer le travail professionnel, puis pur, puis je pensais de même, puis rapidement, je me suis rendu compte que moi, là, je suis la même au bureau, puis même qu'il fallait qu'il faut encore aujourd'hui que je regarde si j'ai un rendez-vous, parce que sinon, moi, je suis comme à la maison, puis des fois, au bureau, les filles se promènent nu-pieds, en petit pied de bas, là, puis là, on a un client qui vient, puis on est vraiment comme chez nous. Fait que ça, là, ce petit côté-là, fidèle à moi-même, je voulais dire plus d'être vrai et authentique, pas jouer de game, pas jouer de... Ça, t'es pas obligé de me changer pour... même avec les gens que j'ai rencontrés, même quand on était à la SOCOM, oui. What you see, it's what you get. Puis autant dans la vie, je pense qu'on se ressemble là-dessus. On se ressemble pas mal autant dans la vie privée que professionnelle. Puis un client a beau être le plus gros client, s'il n'y a pas un fit dans nos personnalités, dans l'envie de travailler ensemble, ça ne sera pas parce que c'est le plus gros client de Québec. Si Isabelle ne fit pas, il n'aura pas. Oui, puis il faut avoir du fun dans ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Hein. Oui. C'est toute cette période-là, je regarde ça. Là. Fait que ma fierté, c'est peut-être ça, que ça n'a pas été un travail de job, que tu n'as pas le goût d'y aller ou que non, j'ai tout le temps le goût de hâte de débat rapport. Ben bravo. Oui. Hey, merci encore de ta présence, de ta générosité. Déjà fini. Ben oui, moi tu vas y rajouter quelque chose, il y a de la place. Bruno, est-ce qu'il y a de la place? Intéressant. Je trouve ça le fun de jaser avec toi, Louis. Toujours intéressant. Puis j'ajouterais peut-être juste bravo de l'élan de repartir la SOCOM. C'est nécessaire. Merci. C'est tellement utile, autant aux jeunes, justement, qui vont partir. Tu sais, je disais ça justement à Mélie Jade. Quand elle m'a dit Louis Martin, il rachète la SOCOM, c'est elle qui me l'a dit. Comment ça qu'elle sait ça? Je ne sais pas où elle a su ça, mais elle m'a dit ça. J'ai dit, mais je le connais bien. Fait que, mais c'est tellement nécessaire, c'est tellement. Notre domaine en a besoin. On a un très beau domaine, mais qui est tellement touché de part et d'autre, tellement et on a besoin que cette relève-là puisse s'appuyer, puisse avoir des lieux de rencontre. Fait que félicitations, c'est nécessaire. Ben moi, je crois beaucoup qu'il faut redonner quand on a eu beaucoup. Puis je trouve que ce milieu-là m'a donné beaucoup, malgré que pas toujours été facile. Là, puis il n'a pas toujours été gentil. Là. Il y a eu des mais overall. Oui, mais c'est ça. Mais je pense qu'on a un respect envers ce qu'on fait, ce qu'on a fait, puis que les clients, puis tout ça, c'est bien. Mais il faut montrer qu'on est une... comment je dirais bien ça? On est une grosse famille parce qu'on a un écosystème qui est assez vaste. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce milieu-là. Il y a beaucoup de gens qui vivent grâce à ce milieu-là. Puis moi, mon but, c'est de le faire connaître le plus possible. Puis de montrer aussi aux propriétaires d'entreprises qui ont besoin de nos services, qui n'ont pas obligé d'aller à l'extérieur. Tout est là. Le talent est là. Il n'y a pas de doute. Moi, c'est ça qui me motive, c'est de faire rayonner le talent qu'on a ici, montrer aux gens, elle n'est pas ailleurs. Là. Hein, on a des gens qui ont gagné plein de prix, qui font plein de choses à l'international, qui sont à côté de chez vous. Tu ouvres la porte, tu tends la main, ils sont là. Oui. Ils ne vont pas ailleurs. Bravo. Puis, écoute, en tout cas, on verra la suite. Hein? Oui, mais je sais que ça va faire du bien de revoir. C'est gentil. On sait que tu demandais tout à l'heure, la pandémie, si ça l'a écorché, tu sais, comme on l'a vécu. Oui. Mais justement, on s'est connus là, à ce moment-là, à la SOCOM. Puis on avait un bel élan. Oui, c'était le fun. Malheureusement, on a sauvé nos entreprises avant, mais c'est ça. Là, maintenant, c'est le temps de... Tant mieux si tu es prêt à redonner, puis j'imagine qu'on fait une invitation aux autres agences, là, qu'on va venir prêter main forte à cet élan-là. Puis écoute, j'étais avec ma conjointe dans ce projet-là. On a décidé de faire ça ensemble parce qu'on aime bien travailler ensemble. Fait que je pense, on a plein d'idées en tout cas. Il y a des surprises qui s'en viennent. On n'en parle pas. Bravo. Merci. Merci. Merci beaucoup. Bye. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir.